Grisi-Suin est un village de Seine-et-Marne célèbre par la beauté de ses roses. Au XIXe siècle, il comptait déjà plus de 1000 habitants. Son église du XIIe siècle connut un destin tragique, victime des luttes politico-religieuses du début du siècle. Elle fut démolie en janvier 1910. Maurice Barrès relate ce fait dans son livre « La grande pitié des églises de France », ainsi que l'abbé Auvray, curé de Grisi en ces années difficiles. Pourtant, les chrétiens vénéraient leur église et son patron Saint Médard. À preuve, cet office calligraphié et orné à la main en 1816 par un instituteur de Grisi. L'auteur de ce travail de bénédictin s'appelait Pierre-Marie Collet, instituteur natif de Grisi-Suin. Malgré les difficultés et les persécutions de 1905, la communauté chrétienne était vivante, comme nous pouvons le constater sur les registres de catholicité. Les ténèbres n'ont pas pu empêcher la lumière de briller. « 1907. Bénédiction d'une chapelle provisoire qui prit le nom de Notre-Dame des Roses. Les chrétiennes jusqu'en 1967. 1910, année de la démolition de l'église, les registres de catholicité contiennent toujours autant de baptêmes, de mariages et d'enterrements. En octobre 1962, l'évêché de Meaux donne un successeur au père Derieux avec mission de diriger la construction d'une nouvelle église. Le choix de l'implantation de l'église près de la place fut le résultat d'une concertation difficile mais heureuse. L'architecte Antoine Corradi présenta un premier projet en février 1964, mais le projet définitif ne fut accepté par la commission diocésaine qu'en avril de la même année. Les travaux commencent en octobre 1964. On défriche d'abord le terrain situé au centre de Grisi, près de la place de l'ancienne église. C'est Michel Dufayly, bénévolement. Les engins mécaniques entrent en action sous la direction de Michel Louis et de ses employés. Ils se sont chargés bénévolement de creuser les fondations prévues par l'architecte Corradi. La place est prête pour la pose de la première pierre qui a lieu le 30 novembre 1964. Les personnalités du département, les chrétiens de Grisi et d'alentour, ont voulu honorer de leur présence cette cérémonie présidée par Monseigneur Ménager, évêque de Meaux.
Symbole du Christ, pierre d'angle de son église, cette première pierre va contenir un parchemin témoignant de l'événement et signé par les personnalités présentes. Puis l'évêque bénit l'assistance et la pierre est scellée. Le lendemain de cette première cérémonie, un blanc manteau recouvrait toute la place. C'est en janvier 1965 que le chantier est ouvert. Le gros œuvre a été confié à la société Le Béton Armé de Paris. Chaque mardi, des réunions de chantier ont lieu entre l'architecte et les responsables de l'entreprise. Ces pierres, offertes par des chrétiens, font l'objet d'une préparation avant réemploi. L'entreprise Sotubema de Coubert fournit les matériaux de remblai du sous-sol de l'église. Les terrasses du presbytère et des salles de catéchisme sont constituées d'éléments préfabriqués appelés planchers Weber. Ce bloc monolithique en pierre de Vorion de 3 mètres cubes, pesant 10 tonnes, constituera l'autel. Monseigneur Ménager, venu assister à un rendez-vous de chantier, manifeste son étonnement devant l'ampleur des travaux entrepris. Aurait des temps
Des kilomètres de tiges métalliques entreront dans la construction de l'armature, constituant le ciment armé. La future église est sortie de terre et on peut dès maintenant prendre conscience de sa dimension. Pentecôte 1965. La première messe est célébrée à l'intérieur du chantier en présence de nombreux fidèles. Prévus pour orner les murs du chœur de l'église ont été lettres de liège fixées sur de grands panneaux, tels des caractères d'imprimeur. À l'horizontale vont permettre d'obtenir en creux la reproduction des textes. Chaque panneau sera ensuite assemblé selon la disposition prévue. L'ensemble panneaux et coffrage étant ainsi mis en place, on procède à la coulée du béton blanc devant constituer les murs de l'église. Après séchage, on procède au décoffrage et apparaît à nos yeux dans leur forme définitive l'ensemble des textes bibliques. Quatre contreforts sont établis pour servir de base et de soutien à l'infrastructure de la charpente et partant du clocher. Nous assistons ici au décoffrage de ces contreforts. Un coffrage est installé pour réaliser la corniche qui viendra couronner les murs de l'église. Là aussi, un important ferraillage sera incorporé au béton.
Le coq qui viendra couronner le clocher est l'œuvre du ferronnier d'art Maurice Levasseur. Le béton extérieur a été habillé par des chutes de pierre en provenance des carrières de Côte d'Or. C'est la société Multipose qui accomplit ce beau travail. C'est au tour des charpentiers d'intervenir. La société Noiret a préfabriqué en lamelé collé les divers éléments qui vont prendre leur place dans l'édifice. À cet effet, des mâts de charge ont été installés sur le chantier pour permettre le levage des éléments constitutifs du clocher. Le ferronnier fixe alors la croix et le coq sur la flèche qui domine l'église. Les cloches sont au nombre de 3. Anne est une rapatriée de Blida en Algérie. Les 2 autres, Élisabeth et Marie-Antoine, furent coulées dans les établissements Bollé à Orléans. Le baptême des cloches fait l'objet d'une grande fête. On les reçoit en triomphe. Le père curé rappelle le rôle primordial de la cloche, symbole de la voix de Dieu. Le rite de la consécration des cloches se déroule en grande solennité. Ce rite est réservé à l'évêque. Moi je dis, quand un prêtre parle, c'est le Seigneur qui a quelque chose à dire à chacun de ceux qui l'entendent. Il a un effort à leur demander. Il a une valeur humaine chez eux à promouvoir. Il a un appel à leur adresser pour une vie plus généreuse et plus serviable pour leurs frères. Si le Seigneur appelle,
c'est pour nous conduire vers son Père. Si les cloches sonnent dans une église, c'est pour rappeler vers le Père du ciel qui aime tous ses enfants. Et remarquez-le, le détail vaut la peine d'être signalé. Si les cloches sonnent un quart d'heure avant la messe, quand la messe commence, les cloches s'arrêtent. Les cloches sont revêtues d'une robe de baptême à l'exception de la cloche rapatriée déjà baptisée. L'évêque commence par asperger les cloches en faisant le tour. C'est la purification. Vient alors leur consécration ou baptême. Le pontife fait sur l'extérieur de chaque cloche 4 onctions avec le saint crème, baume consacré par l'évêque le jeudi saint. L'officiant fait alors le tour des cloches en répandant l'encens, symbole de la présence de Dieu. Puis, Monseigneur procède à la bénédiction de la croix, dominant le clocher. Au 7e siècle, les cloches des moines irlandais portent le nom de clog. C'est de là que provient l'appellation française. Le rôle primordial de la cloche comme signal est de convoquer le peuple de Dieu aux offices et aux autres actes du culte religieux. Elle sonne aussi les événements joyeux, baptême, mariage et douloureux. Elles annoncent les grandes heures de la vie de l'Église et de la patrie. Matin, midi et soir, l'Angélus nous rappelle que Dieu s'est fait homme pour nous sauver. C'est alors à qui s'efforcera d'avoir le privilège de faire résonner chaque cloche. La fête passée, le chantier reprend ses activités. Le chauffage de l'église se fera par le sol, au moyen de tuyaux parcourus par de l'eau chaude.
Ces tuyaux serpentant sur une première dalle de béton seront recouverts par une seconde dalle constituant le sol. Les couvreurs ont préparé leurs échafaudages. L'étanchéité des terrasses est réalisée par la société Rubéroïde. Les revêtements extérieurs sont terminés. Les couvreurs vont entrer en action. Cette couverture en ardoise mauve de fumée est réalisée par le maître couvreur Buron et son équipe. Le dégagement nécessaire à l'établissement du parvis de l'église a imposé la démolition de cette vieille maison dont le propriétaire consentant fut réinstallé dans un pavillon neuf. Ainsi dégagée, l'église nous apparaît avec ses lignes audacieuses, témoignant d'une architecture résolument moderne. Les vitraux en dalles de verre reliés au plomb sont une création du maître verrier Jacques Loire. Les caractères des textes bibliques sont dégagés du liège, resté prisonnier lors de la coulée du béton. Les travaux de finition du presbytère sont alors entrepris.
Les menuisiers charpentiers préparent et posent les frises constituant les voûtes de l'église. L'orgue, un cavaillé-colle d'occasion, est reconstitué et adapté à l'église par les soins de Jean Jaunet. C'est un orgue de 11 séries de jeux avec 1076 tuyaux. Pour subvenir aux impératifs du financement du chantier, une grande kermesse est organisée. Chacun y apporte sa collaboration dans un bel enthousiasme collectif. Un théâtre de verdure a été aménagé dans le but d'accueillir les ballets russes d'Irina Grejebina et les petits chanteurs à la croix de bois ont animé cette carrière. Que les ameuses dans l'Orient et les garçons combien moins. Le 9 octobre 1966 a lieu la bénédiction de l'église. L'évêque, accompagné du clergé, arrive à la porte principale de l'église qui est encore fermée. C'est par une large effusion de l'eau bénite, accompagnée du chant des psaumes et de l'invocation des saints, que le pontife purifie notre nouvelle église avant d'y célébrer l'Eucharistie. Le père fait alors un exposé des joies et des peines qui se sont succédées durant la matérialisation de l'œuvre entreprise. À son tour, Monseigneur Ménager explique le pourquoi de la construction de cette nouvelle église. C'est toujours un événement. Les paroissiens et les amis qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre
se retrouvent dans la salle du centre culturel autour d'un buffet préparé par notre traiteur Maurice Cochet. Le dimanche des Rameaux 1967, l'église est enfin terminée. Si l'église est achevée, des factures restent à payer et les emprunts sont encore à rembourser. C'est pourquoi chaque année, une kermesse aide à assurer les frais d'entretien et à couvrir les charges inhérentes au fonctionnement de la paroisse. En plus, de nombreux bienfaiteurs de tous les coins de France ont contribué à l'édification de l'église de Grésy-Suil. Une église aux lignes nobles et simples qui s'élève comme une flamme au-dessus des champs où se déroulèrent tant de luttes et tant de drames. La porte d'entrée, beau travail de fer forgé de Maurice Levasseur. Cette fontaine baptismale qui ruisselle en permanence évoque l'eau vive que le Christ a promise à la Samaritaine. Le poisson en fer forgé représente le Christ qui a sanctifié l'eau par son baptême. Les galets ne sont-ils pas là, semblables à ceux du Jourdain, dans les eaux duquel Jésus reçut le baptême de Jean? Le confessionnal nous rappelle que c'est par la croix que nos péchés sont pardonnés. Les trois voûtes en forme de paraboloïde hyperbolique s'élancent avec sveltesse au-dessus de l'autel. Le Christ crucifié et triomphant par sa passion et sa croix est une sculpture sur bois réalisée par Louis Lègue en 1977. De la loi du Sinaï à la loi d'amour, c'est le sens des textes choisis et inscrits dans le ciment. Un message de Dieu qui se complète au fur et à mesure du déroulement de l'histoire.
Le tabernacle nous rappelle la multiplication des pains et des poissons et l'annonce du pain de vie. Je suis le pain vivant descendu du ciel. L'ambon, où l'on annonce la parole de Dieu avec les symboles des 4 évangélistes à qui l'iconographe attribue les êtres ou animaux de la vision d'Ézéchiel. Un ange, Saint Matthieu, un lion, Saint Marc, un aigle, Saint Jean, un bœuf, Saint Luc. Chaque vitrail relève de la peinture abstraite et s'exprime par un graphisme, par ses couleurs, voire par une absence de couleurs. Ici, chaque station du chemin de Troie est symbolisée. La charité de Simon rappelée par un cœur, le voile de Véronique, la 3e chute, serpent à 3 têtes, la croix à l'horizontale, couleur rouge le sang. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements, pas de couleur, mais 3D. Les 3 clous rougis de sang. Jésus meurt, le soleil disparaît à nos yeux, mais ne meurt pas. Cette inscription rappelle ce qui fut à la base de l'édification de Notre-Dame des Roses et la date de sa bénédiction. Le christianisme est une religion d'amour et c'est pourquoi il possède un sacrement de l'amour qui est le mariage. Non seulement on se marie à l'Église, mais encore et surtout on se marie dans l'Église, symbole de la famille chrétienne. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Depuis qu'il y a des hommes et qui souffrent ou s'exaltent, ils s'efforcent par la musique d'accéder à la beauté. L'Église Notre-Dame des Roses se réjouit d'accueillir les grandes chorales et les grands orchestres de notre époque qui nous interprètent les chefs-d'œuvre de la musique religieuse. En ce soir, la chorale et l'orchestre Paul Quenz nous interprètent la Messe en Si de Jean-Sébastien Bach. Architecture unique, cathédrale de la musique. Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Que Notre-Dame des Roses exprime notre reconnaissance à tous nos amis et bienfaiteurs de toutes conditions, de toute la France, qui nous ont permis de réaliser cet acte d'amour et de foi.